Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter l'interprétation du thème de la nouvelle lune qui va avoir lieu lundi 28 octobre à 4h40 du matin. J'ai choisi comme localisation la ville de Paris et ça nous donne un ascendant Balance. Donc la nouvelle lune, c'est la réunion, la rencontre, on va dire, du soleil et de la lune. C'est la lune qui vient retrouver le soleil après avoir parcouru les 12 signes du zodiaque en 28 jours, et elle vient redistribuer tout le fruit de ses expériences au soleil dans un signe différent chaque mois. Et là, en l'occurrence, cette nouvelle lune se situe dans le signe du Scorpion. Donc le Scorpion, c'est un signe d'intensité énergétique, un signe très puissant, euh, qui a mauvaise réputation. On dit que c'est le mal-aimé du zodiaque parce qu'il est en lien avec nos pulsions inconscientes, nos instincts primitifs, on va dire. Il nous met en relation avec tout ce qui a trait à l'argent, la sexualité, la mort, le pouvoir. Donc effectivement, c'est une énergie, un signe qu'on n'aime pas trop, sauf que on, on a en nous, on possède en nous ces 12 énergies zodiacales parce qu'elles sont nécessaires pour notre évolution. Et l'étape Scorpion, puisqu'on a des étapes à passer dans nos vies, l'étape Scorpion consiste justement à prendre conscience de tout ce qui est tous nos mécanismes de défense pour pouvoir les transformer. Et c'est comment dire, le côté positif du Scorpion, c'est sa capacité à transformer, transmuter, mourir et renaître. On l'assimile aussi au phénix qui renaît de ses cendres. C'est un grand pouvoir, cette énergie Scorpion qui nous permet justement, quand on vit des choses très difficiles dans nos vies, d'avoir la possibilité de pouvoir renaître à autre chose, faire renaître d'autres choses dans nos vies. Donc la nouvelle lune en Scorpion, bien évidemment, c'est une énergie très très puissante, très forte, avec un thème pas facile du tout. On va le voir. Et le mois de novembre, bien évidemment, nous confronte chaque année à cette entrée de plus en plus profonde dans l'automne, à cette préparation de l'hiver. Et c'est vrai que ça peut nous amener des états émotionnels plus forts que d'habitude, plus importants, plus difficiles à gérer, avec peut-être des périodes où on ne se sent pas bien, de l'angoisse, des peurs qui remontent à la surface. Eh bien, la nouvelle lune du Scorpion, elle est là pour nous faire prendre conscience qu'il est important de prendre peut-être de nouvelles résolutions, puisque nouvelle lune égale nouveau départ, commencement, début de quelque chose. On a l'énergie pour initier quelque chose de nouveau dans notre vie, ou bien se mettre sur un projet particulier ou commencer une nouvelle action. On a toute l'énergie nécessaire pour cela, et la pleine lune nous renvoie à nous-mêmes, nous renvoie à tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui n'a pas été développé, tout ce qui n'a pas été résolu, en nous montrant aussi d'autres aspects de nous-mêmes qu'il est important de transformer. Donc bien évidemment, l'astrologie, pour moi, dans ma pratique et dans ma vision de l'astrologie, c'est un outil extraordinaire pour nous permettre de trouver le juste milieu, la juste voie, atteindre notre but de vie. C'est un petit peu comme les navigateurs qui, pour trouver la bonne route sur la mer, se faisaient guider, se laissaient guider par les étoiles. C'était des repères qui leur permettaient de savoir où ils étaient. Eh bien, les planètes, euh, voilà tout ce qu'on voit dans le cosmos, les signes, les constellations, les planètes, sont là pour nous montrer un petit peu notre voie et nous délivrer des messages. Alors, le signe du Scorpion, c'est un signe qui est en lien avec tout ce qui a trait à la mort. Pourquoi ? Parce que ça arrive à un moment de l'année où
la nature commence à mourir, les feuilles tombent, le froid arrive et on est confronté à tout ce qu'on n'aime pas en fait, à tout ce qui nous fait un petit peu peur, c'est-à-dire, ben oui, les choses qui disparaissent, les choses qui meurent et autour de nous euh, bon, elle a une énergie, cette énergie-là, elle a un but particulier, c'est de nous ramener à l'intérieur, de nous introspecter, de nous analyser, d'aller peut-être découvrir ce qui se cache dans notre inconscient. C'est vrai que les caractéristiques des scorpions, c'est bon, d'être assez secret, d'avoir beaucoup d'émotions qui ne savent pas trop gérer, parce que elles sont profondes, elles sont intenses, elles sont pas toujours évidentes à comprendre. C'est un signe qui peut se torturer, qui peut avoir tendance à comment dire, à être un peu, à se sentir un peu lourd par moment. Et c'est un signe qui a beaucoup de mécanismes de défense qui vont dans le sens de chercher à avoir le pouvoir, chercher à dominer les situations ou même les personnes. Ça peut aller jusqu'à la jalousie, la possessivité, euh, le contrôle, la manipulation. Mais tout cela, tous ces comportements sont en fait des mécanismes de défense qui sont comment dire, en réaction à des peurs très profondes. Donc le scorpion en positif, c'est vraiment quand ils ont réussi à dépasser cette nature instinctive qui est si forte en eux, quand ils ont réussi à dépasser leurs désirs, leurs envies, leurs réactions émotionnelles, eh bien ils deviennent l'aigle. L'aigle, c'est la représentation du scorpion dans l'ancien temps. Et l'aigle nous montre quoi? C'est un oiseau qui est capable de voler très très haut dans le ciel. Je crois que c'est l'oiseau qui peut voler le plus haut et qui a un regard extrêmement perçant, qui est capable de voir à 200-300 mètres de hauteur une petite souris dans un champ. Donc, dans la symbolique, cet aigle nous montre qu'une fois qu'on a dépassé tout ce qui nous retient fortement à nos passions et qui nous fait souffrir, du coup, eh bien, on peut devenir, on peut être capable de prendre beaucoup de hauteur par rapport à nous-mêmes déjà, à pouvoir nous observer dans nos comportements, prendre de la hauteur, de la distance, et puis surtout être capable de prendre de la hauteur aussi par rapport à tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on vit, toutes les situations. Et donc, en étant beaucoup plus détaché émotionnellement, en arrivant justement à la maîtrise émotionnelle, eh bien, on gagne en puissance, en force. On n'a pas besoin de chercher à avoir un contrôle sur les gens, sur nous-mêmes, sur la vie en règle générale. Donc, voilà, le but, en fait, que nous montre le signe du scorpion, cette énergie du scorpion, en fait, plutonienne, c'est justement pour évoluer, d'arriver à nous détacher émotionnellement des situations, des personnes, de tout ce qu'on vit, de tous les conflits, de toutes les choses qui nous font souffrir, pour prendre de la hauteur. Et là on évolue. Là, on est capable vraiment de beaucoup plus de force, de sentir sa force intérieure, et on n'a plus besoin de chercher à la voir, à l'acquérir par des comportements inadaptés en fait, qui sont contraires à notre humanité. Donc on va voir que l'énergie scorpion, elle est très très puissante dans ce thème de nouvelle lune. Elle nous amène à vivre certainement durant cette période de la nouvelle lune qui va donc durer jusqu'à la prochaine pleine lune le 12 novembre. Mais cette énergie s'est déjà installée depuis déjà 4-5 jours. Peut-être avez-vous déjà ressenti des remous intérieurs, des émotions particulières, des peurs, des, comment dire, des angoisses aussi, parce que la nouvelle lune, c'est une énergie très forte, très puissante, et qui continue son effet encore pendant plusieurs jours après la nouvelle lune, et qui nous demande de faire ce travail pour qu'à la pleine lune suivante, on puisse
un petit peu voir où on en est, si on a été sur la bonne voie, si on a fait le bon travail, si on a bien avancé. Donc on en reparlera à la prochaine pleine lune du Scorpion. Alors ce qui est problématique dans ce thème de nouvelle lune, c'est la planète Uranus. Uranus, depuis quelque temps, est rentrée dans le Taureau. Là, en ce moment, elle est rétrograde. Ça veut dire que par une illusion d'optique, elle nous donne l'impression de revenir en arrière. Uranus, c'est la planète, comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est l'éveilleur de conscience, c'est la planète qui vient nous réveiller. Alors, qui dit réveil dit quelquefois ça peut apporter un peu de brutalité, un peu de, comment dire, de rapidité dans ce qui nous est proposé, dans ce qui nous arrive dans nos vies. Parce que Uranus, c'est une planète électrique. C'est la planète du Verseau. Elle est complètement en lien avec la foudre, avec tout ce qui arrive de façon rapide, inattendue, imprévue, et c'est imprévisible. Donc Uranus en Taureau, déjà, depuis qu'elle est rentrée dans le Taureau, déjà les natifs du Taureau peuvent sentir que ça bouge dans leur vie, surtout les premiers décans. C'est-à-dire les gens qui ont leur soleil en Taureau du 0 degré à 10 degrés Taureau sont particulièrement certainement secoués par la vie, sont peut-être amenés à vivre de grands changements, des réorientations importantes, vivent peut-être des bouleversements particuliers, des changements dans leur vie. Et le fait que cette planète s'oppose au degré près, c'est-à-dire à 4 et quelques degrés du Taureau et à 4 degrés et quelques du Scorpion, là où se trouvent le Soleil et la Lune, montre que il est impératif de se calmer durant cette période, de ne pas se précipiter, de ne pas être trop réactif, de réfléchir avant d'agir, parce que c'est une planète qui peut nous apporter des énergies assez bouleversantes, qui vont nous secouer dans tous les sens. Surtout les scorpions du premier décan et les taureaux du premier décan, mais également les signes fixes Lion et Verseau du premier décan. Là, ces signes-là vont vivre pleinement l'énergie d'Uranus qui vient proposer de changer, modifier notre façon de nous sécuriser dans nos vies. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment en plein dans l'axe Taureau-Scorpion. Uranus qui s'oppose au Scorpion en Taureau, c'est une planète qui vient dynamiser cet axe de tout ce qui est matériel. C'est l'axe des attachements possessifs, c'est l'axe de l'argent, c'est l'axe des possessions matérielles. Donc, sur Terre, sur un plan global, sur un plan collectif comme sur un plan personnel, il nous est demandé de changer notre vision de tout ce qui de nos sécurités. C'est comme si, avec Uranus, on a l'impression qu'on n'a plus rien à quoi se raccrocher. En fait, il nous demande vraiment de réfléchir, de faire le bilan de ce qu'on est en train de vivre, de la façon dont on vit, de comment on vit, pour vraiment faire le point sur ce qui est juste, en accord avec ce qu'on est profondément, ce qui correspond vraiment à ce qu'on veut et à ce dont on a besoin, et au contraire, ce qui n'est pas conforme à notre nature profonde. Ce à quoi on a attaché de l'importance, et finalement on s'est trompé parce que ça nous égare, ça nous amène à nous sentir un peu perdus, à pas être bien dans notre peau, parce que peut-être qu'on est sécurisé extérieurement, mais en même temps, comme on est très secoué en ce moment par cette énergie très puissante, eh bien on peut justement sentir finalement un mal-être. Oui, on a peut-être tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être bien, pour être sécurisé matériellement, mais il y a quelque chose qui nous manque. Et on ne sait pas trop quoi. Alors là, c'est l'occasion, Uranus nous propose de faire le bilan. Il nous dit, voilà, accepte le changement, mais surtout, prends conscience de ton authenticité. Es-tu authentique vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres ? Ou au contraire, as-tu adopté un masque ? Es-tu dans quelque chose qui finalement ne correspond pas à ta nature profonde ? Donc,
ça secoue énormément. On peut avoir des réactions intempestives, des réactions de colère, des réactions fortes où on a envie de tout casser, tout envoyer balader, où on a envie de se séparer de certaines situations, certaines personnes. On a envie aussi peut-être de rompre, hein, parce que Uranus peut amener des ruptures. Uranus est très fort dans nos vies entre 40 et 42 ans. Donc c'est là où on est au milieu de la vie, en fait, amené à prendre des décisions pour aller vers de la nouveauté, du changement, de la réorientation. Et il y a souvent des choses pas toujours faciles qui arrivent, mais c'est toujours pour nous permettre d'aller vers notre vraie nature, vers ce qu'on est vraiment, profondément. Donc ce qui nous rend heureux en fait. Donc le message d'Uranus, de rester calme, ne pas se précipiter dans la relation aux autres, prendre le temps de s'intérioriser, peut-être de ne pas s'emballer ou de ne pas se précipiter ou ne pas rejeter. Et puis surtout, accepter le changement qui arrive dans nos vies. Il y a aussi autre chose qui n'est pas facile à vivre dans cette nouvelle lune. Ce sont les deux planètes Mars et Pluton, qui sont les planètes du signe du Scorpion. Alors vous allez me dire pourquoi deux planètes pour les personnes qui ne sont pas connaisseuses en astrologie. Eh bien, en fait, dans l'ancien temps, on avait découvert que 7 planètes, c'est-à-dire les planètes qui allaient jusqu'à Saturne, enfin les corps célestes, on va dire. Et donc, comme il y avait 12 signes du zodiaque, eh bien, il a fallu attribuer certaines planètes à deux signes. Donc, c'est ainsi qu'on a attribué Mars au signe du Bélier et au signe du Scorpion. Mars, qui est le dieu de la guerre, qui est l'énergie qui nous aide à agir, à aller de l'avant, à relever les défis de la vie, à nous rendre autonomes, à nous battre aussi, à nous défendre. Et donc, on a gardé bien évidemment ce premier maître Mars jusqu'au début du XXe siècle quand on a découvert Pluton. Pluton, l'énergie du plutonium, l'énergie nucléaire, le dieu des enfers, on a trouvé qu'il correspondait tout à fait au signe du Scorpion, qui correspond aussi en quelque sorte à cette capacité à aller dans les profondeurs de l'inconscient, dans les profondeurs de nos enfers personnels aussi, et avec cette capacité de cette énergie Scorpion à aller toucher l'infiniment petit, la cellule. Donc j'y reviendrai, peut-être je parlerai du Scorpion de façon plus approfondie dans une autre vidéo, mais Pluton correspond tout à fait à ce signe du Scorpion. Donc ces deux planètes, Mars et Pluton, se retrouvent donc en mauvais aspect. En mauvais aspect, c'est-à-dire en aspect conflictuel. J'aime pas trop le terme bon ou mauvais, on va dire que un aspect de carré en astrologie, ça correspond à un angle dans la géométrie céleste entre deux planètes qui est un angle de 90 degrés. Et cet angle, c'est un angle, on va dire, un peu tendu. L'énergie des planètes qui sont en aspect, donc, quelquefois on peut avoir 2, 3, 4 planètes, 5 planètes qui sont en carré entre elles, dans le même carré. Et donc, ça veut dire que l'énergie, là, elle circule mal. Elle ne peut pas vraiment être reçue, bien utilisée. Elle est mal utilisée, en fait. Elle est tournée vers quelque chose qui n'est pas bon forcément pour nous. Alors, je m'explique. Mars, c'est l'action, Pluton, c'est la transformation. Dans un thème natal, quand quelqu'un a un carré Mars-Pluton, on va avoir comme mot-clé, ça va avoir comme signification, si vous voulez, le fait de vivre de passion. On est dans un état, dans une personnalité passionnelle. Une personnalité qui ne peut pas vivre en dehors des rapports de force, en dehors des excès de toutes sortes, dans l'intensité. C'est une personnalité qui recherche les choses intenses. Donc, Mars carré Pluton, ça peut donner « j'utilise mon énergie Mars pour avoir du pouvoir, Pluton, sur les autres, sur moi aussi, pour sentir que j'ai du pouvoir, mais du coup, je vais chercher à avoir du pouvoir, peut-être en imposant les choses
autour de moi, à mon entourage, aux autres, professionnellement. Après, c'est dans tous les secteurs de vie. Et donc, je vais faire souffrir les gens autour de moi ou bien je vais me faire souffrir moi-même. C'est-à-dire que si je suis une personnalité qui extériorise, Mars carré Pluton va me donner un côté euh, colérique, violent, qui peut aller dans des excès émotionnels, qui va être à la limite manipulateur, jaloux, possessif. Ça peut même aller jusqu'à la perversité. Par contre, si je suis une personnalité qui intériorise les choses, ces deux énergies-là, en conflit, vont m'amener à retourner cette violence et cette colère contre moi-même. Et là, je peux me détruire, je peux me faire du mal, je peux aller dans des excès pour essayer de ressentir une intensité que je ne trouve pas dans mon fort intérieur et retourner cette énergie contre moi, avec tout ce que ça peut supposer comme dégâts. Hein. Donc là, attention à la colère, attention au rapport de force. Il faut vraiment, dans le milieu ambiant actuel, on voit bien aux informations que notre monde va mal et que il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de réactivité. Je dirais que cette nouvelle lune en Scorpion va nous amener certainement encore des choses très dures à vivre, comme ça peut même être au niveau météorologique. Uranus amène des explosions, font des éruptions volcaniques, des accidents, des choses pas toujours faciles. Et puis le Mars carré Pluton peut donner beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de violence, des remous, des foules en colère, des manifestations, des choses comme ça. Donc, sur le plan personnel, dans nos vies à nous, on a ce travail à faire de maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire que plus on va être conscient de ce qui se joue en nous, de cette tendance à partir tout feu tout flamme dans la colère, dans l'agressivité, voire même dans la violence, que ce soit dans nos paroles, dans nos actes, eh bien, il faut tout de suite prendre de la distance, prendre du recul. Je ne sais pas, moi, utiliser des techniques de relaxation, faire de la respiration ventrale, c'est déjà le minimum. Faire du sport pour aller dépenser l'énergie autrement que dans des rapports de force et des rapports conflictuels. Voilà, c'est ce que nous proposent ces planètes-là. On va voir aussi que Mars, non content de faire un carré avec Pluton, fait également un aspect conflictuel avec Saturne qui est juste à côté de Pluton en Capricorne. Donc là, jusqu'au 20 novembre, attention parce que par des sensations d'être bloqué, freiné, frustré par Saturne, la réaction, ça peut être d'être en colère, d'être dans la destruction et la violence, parce qu'on se sent un peu coincé, on se sent en manque de liberté, qu'en plus Uranus nous propose de nous libérer de l'autre côté. Donc ça peut donner des réactions très fortes, très puissantes, où on se sent complètement bloqué et on n'ose rien faire, on se retourne l'énergie contre nous, ou bien au contraire, on va se sentir... on va avoir envie de sortir de ces frustrations, de ces limitations et de ces blocages en envoyant tout balader et en étant en colère et en étant dans la violence, dans nos actes. Donc, la maîtrise émotionnelle est hyper importante. Le message de Saturne, c'est prendre son temps, être patient parce qu'à partir du 21 novembre, Mars va changer de signe. Ça va donc se libérer, ce carré, et nous permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie à notre disposition. Alors, les signes qui vont surtout être impactés par ce carré Mars-Pluton sont les signes cardinaux, donc Bélier, Balance, Cancer et Capricorne. Voilà. Pour les autres, ça sera moins difficile à vivre. Ça sera même plus facile. Mais ces 4 signes-là, soyez très vigilants de ne pas trop laisser cette énergie vous envahir et vous amener à des débordements émotionnels. C'est une période très émotionnelle. Cette nouvelle lune nous amène vraiment à être dans des émotions fortes. Ce sera intense, toute cette période-là jusqu'à la pleine lune, ce sera assez intense. Et on verra dans le thème de la pleine lune si cette énergie continue à jouer sur nous et nous amener des choses
aussi délicate à vivre et à gérer. Alors, par contre, les planètes sont quand même douces avec nous, puisqu'elles nous amènent, pour nous consoler, des bonnes choses au niveau relationnel. Bon, cet ascendant balance de ce thème de nouvelle lune, on est bien d'accord que ça concerne plus notre pays, puisque j'ai pris Paris comme voilà, le thème de nouvelle lune. Eh bien, les deux planètes nous demandent donc, cet ascendant balance, de nous tourner vers les autres, d'accentuer dans nos vies le domaine relationnel, de faire en sorte de rentrer en contact avec les gens, de partager, d'échanger. C'est important, c'est une étape importante pour trouver l'harmonie, la paix intérieure. Cette harmonie, comment dire, cet accord entre le soleil et la lune en nous euh, peut être obtenu en développant les qualités et les capacités de notre ascendant, dans notre thème natal, mais également dans un thème quel qu'il soit, nouvelle lune, pleine lune ou autre. Donc il faut savoir que l'ascendant, c'est une demande, c'est un lieu important, c'est une énergie importante à développer pour nous aider à relier, réunir ce masculin et ce féminin, ce soleil et cette lune qui sont dans nos thèmes natals et qui sont là pour nous aider à recréer l'harmonie intérieure, un couple intérieur entre notre côté féminin et notre côté masculin qui va dégager beaucoup d'énergie pour nous aider à évoluer dans nos vies. Donc l'ascendant, c'est un point qui est calculé en relation avec le soleil et la lune. Donc c'est une autre vision de l'ascendant, puisque en astrologie classique, on nous dit que c'est notre façon de nous exprimer dans le monde extérieur, de nous montrer. Oui, bien évidemment, ce sont des qualités, des capacités que l'on a en nous, mais plus on va les développer, ces capacités, ces qualités de notre ascendant, plus on va trouver une forme de paix, d'harmonie, d'accord intérieur qui va nous aider dans nos vies à avoir beaucoup plus de potentiel pour vivre mieux nos vies et être plus en accord avec les autres aussi, avec le monde extérieur. Donc l'ascendant nous demande de nous tourner vers le monde extérieur et la planète qui maîtrise l'ascendant, la balance, c'est Vénus, la planète de l'amour, la planète de la douceur de vivre, la planète du plaisir, la planète de l'énergie féminine et comment on exprime, on expérimente cette énergie féminine dans la relation aux autres. Eh bien, Vénus se retrouve juste à côté de Mercure, la planète de la communication, la planète de l'intellect. Donc ces deux planètes conjointes sont toujours... on aime bien les voir se réunir, nous les astrologues, parce qu'elles indiquent toujours des choses très agréables à vivre au niveau relationnel. On a l'occasion de rencontrer des gens avec qui on se sent immédiatement sur la même longueur d'onde. Vénus, c'est la sœur, Mercure, c'est le frère en astrologie. Donc, Vénus et Mercure qui se rencontrent, ce sont de bonnes relations frères-sœurs, pourquoi pas, mais ça peut être aussi des rencontres d'âmes-sœurs, des gens qui vont tout de suite se sentir bien, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, et le courant passe immédiatement entre eux. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça se passe en Scorpion, ça veut dire que ça va être intense. Les Scorpions du 3e décan, et les signes d'eau et de terre du 3e décan. Donc, alors les signes d'eau et de terre, c'est donc le Scorpion, bien évidemment, le Capricorne, le Taureau, Cancer et Vierge. Ces signes-là, si vous êtes né dans le 3e décan, c'est-à-dire du 20e au 30e degré du signe de votre signe de naissance, eh bien, vous avez l'occasion, l'opportunité de pouvoir vivre quelque chose de très sympa, d'assez intense, on va dire, au niveau affectif, au niveau sentimental. Ça peut être une rencontre d'âmes sœurs, ça peut être de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, ou bien une communication beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique et franche, parce que c'est en Scorpion, et que le Scorpion, lorsqu'il est assez direct comme signe, donc un Mercure en Scorpion, c'est une capacité à pouvoir exprimer les choses
très franchement, spontanément, de façon directe et profonde, d'aller vraiment livrer ce qu'on a de plus profond en soi. Et Vénus en Scorpion, ça nous donne de l'intensité dans les sentiments, de la passion, et ça peut donner des débats passionnés, par exemple. Ça peut aussi donner de la douceur dans les échanges, de la tendresse, une capacité à exprimer ses sentiments dans les gestes, puisque Mercure représente les gestes, nos gestes, notre façon de nous exprimer, dans la gestuelle, mais ça représente aussi la communication. Donc, on va avoir l'occasion de pouvoir beaucoup plus exprimer ses sentiments aux gens qu'on aime, et on va pouvoir être plus tactile, plus doux, plus tendre, plus sensuel aussi. Donc ça, c'est très très positif. Et ces deux planètes bien aspectées à Neptune, donc qui donnent aussi cette capacité à pouvoir, comment dire, ressentir l'autre, ressentir les autres, être capable de capter des choses profondes, d'écouter, d'être complètement réceptif à l'autre, de pouvoir faire preuve de compassion et d'empathie, eh bien c'est une clé importante pour sortir un peu des difficultés que propose, et en même temps des défis bien évidemment, hein, que proposent ces aspects tendus avec Uranus, avec Saturne, avec Pluton, avec Mars. Et ces deux planètes-là, c'est comme une clé qu'il faut savoir utiliser quand on sera pas très bien, quand on n'ira pas bien, quand on sentira des angoisses ou voilà, des choses qui viennent nous chahuter émotionnellement. Eh bien, le conseil de ces deux planètes, c'est écrivez ce qui ne va pas, appelez les gens que vous aimez, exprimez les choses qui se passent en vous de façon profonde, en vous livrant totalement, en n'ayant pas peur de l'autre. Et si quelqu'un vient vers vous avec cette envie de parler parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien, qui va pas bien, soyez dans l'écoute, soyez dans la réceptivité, soyez dans l'empathie. Et là, vous verrez que il y aura une autre énergie qui va se dégager et qui va vous permettre d'apporter votre petite pierre au monde aussi, puisque, comme disait Gandhi, ne cherchez pas à transformer le monde, transformez-vous vous-même d'abord et vous transformerez le monde. Donc, ces petites pierres que l'on pose, ces défis que l'on relève, ces efforts que l'on fait pour s'améliorer, pour progresser, pour avancer, pour les gens qui font du développement personnel et tout ça, ce sont autant de petites pierres qui sont mises au service de l'humanité pour aider ce monde à aller mieux. Donc ces planètes Mercure et Vénus, en ce moment, elles sont là pour ça. Alors il y a un autre petite chose que j'aimerais vous dire, j'aimerais rajouter, c'est l'entrée dans le signe du Bélier de la Lune Noire. Donc la Lune Noire, c'est un point fictif du ciel, enfin dans notre système solaire, qui est calculé par rapport à l'ellipse de la Lune autour de la Terre. C'est-à-dire que la Lune, au lieu de faire un rond autour de la Terre, elle fait un ovale. Donc, donc forcément, elle tourne autour de la Terre, mais à un moment donné, elle s'éloigne de la Terre. Donc ça crée un espace vide. Et on a calculé un point fictif qui serait le centre de cet espace vide et que l'on a appelé la Lune Noire. Alors c'est comme un trou noir, si on peut dire, qui symbolise notre blessure d'incarnation. C'est-à-dire que la Lune Noire, qui est représentée sous la forme d'une petite faucille noire, elle vient nous couper de notre être profond, de ce qu'on est vraiment. Et ça, c'est dès notre naissance sur cette terre. Et donc, elle met 9 ans pour faire le tour du zodiaque. Et forcément, tous les 9 ans, elle peut nous apporter des défis à relever pour des tests, en quelque sorte, pour mieux vivre certaines énergies. Par exemple, si on a la Lune Noire en Bélier, eh bien là, la Lune Noire va revenir à sa position de départ, la position de notre naissance. Et donc là, ça veut dire qu'on a fait 9 fois plusieurs étapes. Et donc, on est à chaque fois reconfronté à tout ce qui n'est pas réglé en nous. La Lune Noire en Bélier nous montre que
on se sent coupé de son énergie masculine, martienne, c'est-à-dire l'énergie qui nous permet de nous battre sur Terre, de relever les défis, d'aller de l'avant, d'être autonome, de faire face aux conflits, de pouvoir nous défendre. Et donc, quand on a la lune noire dans le signe du Bélier, ça veut dire que on vient sur Terre avec la difficulté à utiliser cette énergie. Pour de multiples raisons, j'y reviendrai peut-être parce que c'est très lié à tout ce qui est transgénérationnel. On va donc ne pas être à son plein potentiel par rapport à l'énergie qui nous aide à prendre notre place sur cette terre. On va avoir du mal à prendre sa place, on va avoir du mal avec les conflits, on va détester les conflits, on va les fuir, donc on va avoir du mal à s'affirmer. Ça veut donc dire que pour tout le monde, la lune noire qui revient en bélier, là, elle nous propose de regarder où on en est par rapport à l'affirmation de soi, dans la relation aux autres, dans nos vies, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur tous les plans, et de peut-être relever certains défis, de pouvoir petit à petit régler cette problématique, si on a cette problématique-là, bien évidemment. Donc là, comme c'est dans le bélier en face de la balance, donc dans la maison, dans ce thème de nouvelle lune, dans la maison de la relation à l'autre, on peut sentir qu'on a très envie d'aller vers les autres et de partager avec les autres, et en même temps avoir des freins, sentir des freins inconscients qui on ne sait pas pourquoi, mais qui vont nous donner envie de nous protéger, non pas d'aller vers les autres en toute liberté et sans avoir peur, sans crainte, mais d'avoir envie de se protéger, de ne pas oser, ou bien de ne pas vraiment s'engager à fond. Donc pour les gens qui rencontreraient aujourd'hui, ou dans les jours qui vont venir, ou dans les semaines qui vont venir, qui feraient une rencontre forte, importante dans leur vie, ou qui auraient l'occasion de pouvoir développer davantage leur relation, qu'elle soit amicale, affective ou familiale, de mieux communiquer, il faut vraiment oser prendre sa place. Il faut oser relever ce défi de s'affirmer, d'avoir confiance et de lâcher tout ce qui peut retenir pour aller vers les autres. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé dans l'étude de ce thème de nouvelle lune à mieux comprendre peut-être ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre peut-être, à pouvoir mieux y réagir, donc du coup, puisque l'astrologie permet de comprendre, donc d'être plus libre, de se sentir plus libre dans ce qui nous arrive, et de pouvoir mieux y réagir, de mieux comprendre les situations, ça permet de libérer. Quand on ne comprend rien, on se sent enfermé, on se sent prisonnier. Quand on comprend, on a la lumière qui arrive, on se sent beaucoup plus libre. Donc j'espère que cette étude du thème de nouvelle lune et avec les messages que nous proposent les différentes planètes vont vous aider à continuer à progresser sur votre voie, à vous améliorer, sachant que plus on s'améliore, plus on progresse, plus on avance, plus on développe ces belles qualités qui sont en nous, plus le monde extérieur nous renvoie de cadeaux, de bonnes choses qui nous arrivent. C'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de fatalité, on n'est pas déterminé à toujours vivre dans nos vies des choses difficiles. On est là pour avancer, progresser. Quand on le fait, quand on fait un pas en avant, ce qui demande forcément des efforts, eh bien on est toujours récompensé. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à des gens que vous connaissez qui sont intéressés par l'astrologie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne Astrosphère en cliquant sur le bouton s'abonner, en n'hésitant pas à cliquer sur la petite cloche qui est à côté, qui va vous permettre de recevoir mes vidéos dès qu'elles sortiront. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos qui vont être plus tournées qui vont plus proposer à chaque signe du zodiaque une interprétation des énergies en présence pour le mois de novembre. Donc je vous dis à très bientôt
Merci de votre attention, de votre écoute. Au revoir et bonne chance, bon courage.